stratégique d'assassinat de nos dirigeants qui sont en vue. Et quand je parle de plan stratégique d'assassinat des dirigeants, il faut que mes propos soient précis, afin qu'on puisse comprendre. Dès le moment où on parle de démocratie, il faut que les pays de l'AES retournent à la démocratie. Il faut qu'ils retournent à des élections. Nous parlons de quelle démocratie? Le point d'interrogation mérite d'être posé dans la mesure où, depuis les années 1960 à 2022, si je prends le cas du Burkina Faso, nous avons été dirigés par des démocrates implantés, installés, par des gens assis de l'autre côté des océans. Quel est l'impact sur le terrain? Je prends quelques exemples. De 2022, ça veut dire de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Comparativement à 2022 jusqu'à 2026, ça fait 4 ans. En 4 ans, voilà ce qui a été fait. Quand l'appel a été lancé au peuple burkinabé de faire face à la situation actuelle, de 2022 à l'heure où je vous parle, le peuple a mis la main à sa poche et il a cotisé 541,2 milliards. Le peuple dont on dit qu'il est martyrisé là, il a cotisé 541,2 milliards pour faire face à la situation actuelle. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Donc quand on parle de peuple martyrisé, c'est de quel peuple? Deuxième exemple que je prends, au plan sanitaire, malgré que nous sommes en crise, en guerre, comme nos autres pays frères, le Niger et le Mali, une décision a été prise. Quand vous avez des problèmes de rein, pour aller te soigner, il fallait déposer une caution de 500 000. Le chef de l'État a pris un texte, cette caution de 500 000 a été annulée. Ce n'est pas un droit humain, ce n'est pas la défense des droits humains. Deuxième exemple, au niveau de l'approche communautaire, dans une période de crise, on a payé 15 cliniques mobiles pour l'ensemble des régions de notre pays. Les populations ne se déplacent plus pour venir à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso pour se soigner. Dans chaque région, il y a une clinique entièrement équipée sur place. Il n'y a plus de défense des droits humains que ça. Troisième exemple que je prends, au niveau de l'assurance maladie universelle, permettant aux populations, y compris le secteur informel, de cotiser 4 000 francs par an. Et quelle que soit la formation sanitaire que vous vous présentez, vous êtes pris en charge. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à 2022, ce n'était pas fait? Autre exemple que je prends, quand nous prenons les scanners, vous faites un accident tout de suite, vous partez à l'hôpital, vous pouvez mourir parce qu'on n'arrive pas à faire un scanner. Le coût a été réduit de 50 000 à 25 000. Ça fait 50% de réduction en temps de guerre. Mais depuis 1960 à 2022, ça n'a jamais été fait. Je prends, comment dirais-je, on vient de lancer le recrutement appelé opération 1000 x 5. 1000 x 5 veut dire que chaque année, on va recruter 1000 médecins spécialistes sur 5 ans. Depuis 1960 à 2022, ceux qui ont implanté leur démocratie là, ça n'a jamais été fait. Je prends un autre exemple. On vient d'ouvrir l'hôpital, le plus grand hôpital de notre pays, le 29 juillet 2025, comment dirais-je, à Bobo Dioulasso, en coopération avec la Chine. Et je vous dis, Excellence, que dans notre pays, depuis 1960, ça a été le 29 juillet 2025 à Tengango, qu'il y a eu une première